monde! Stéphanie Gingras, massothérapeute. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question comment est-ce qu'on optimise notre station de travail à la maison? Avec la situation qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison, qui travaillent dans un endroit qui n'est pas nécessairement leur bureau habituel. Donc, ce qui est important ici de savoir, c'est que si on travaille sur une station à la maison, une table, notre salon, notre comptoir, c'est qu'on n'est peut-être pas nécessairement bien positionné. Et donc, ça peut créer des tensions musculaires. Alors, aujourd'hui, on va regarder comment optimiser le tout pour avoir une meilleure santé. On va regarder tout d'abord comment on devrait s'asseoir. Donc, on a tendance, à force de travailler avec les heures de travail, tout d'un coup, ça descend, ça descend. Et puis là, on se retrouve, on est affaissé sur notre chaise, où on a le dos à côté, on est penché vers l'arrière. Donc, ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut être assis sur les os des fesses. C'est-à-dire qu'on veut que notre bassin soit bien stable lorsqu'on travaille pour ne pas créer de douleur au niveau lombaire. Qu'est-ce qui arrive souvent avec le temps, c'est que plus on est assis, on est évaché, on a les jambes qui s'extensionnent, les jambes croisées, et puis là, ça crée des douleurs au niveau du bas du dos. Donc ça, c'est une des choses importantes à vérifier. Deuxième chose, c'est qu'on veut toujours, lorsqu'on est assis, être en ligne de 90 degrés au niveau de la cuisse et du corps. Donc on voit ici que je suis un petit peu trop en angle vers le bas. Ce qu'on peut faire, lorsqu'on a un banc qui se lève ou qui se descend, parfait, on l'ajuste pour avoir notre angle de 90 degrés. Sinon, on peut utiliser, comme dans mon cas ici, je prends une boîte, une simple boîte, ça peut aller, que je vais mettre au sol pour pouvoir remonter mes jambes pour avoir mon 90 degrés ou un peu plus. L'idée ici, c'est de dégager en fait la pression au niveau de la cuisse et du bord de la chaise, ce qui pourrait éventuellement bloquer au niveau de la circulation sanguine. Qu'est-ce qui arrive généralement? On se retrouve avec des pieds froids. Donc, au niveau du haut du corps, idéalement, il y a deux choses qu'on veut avoir. Donc, on veut avoir un clavier qui nous permet d'avoir un angle de 90 degrés entre l'épaule, le coude et le poignet. Et on veut également avoir l'écran à la hauteur des yeux. Dans ce cas ici, vous voyez qu'avec le laptop, mon angle droit pour mon bras est pas mal pour le clavier. Donc, au niveau clavier, ça va. Par contre, on regarde l'écran, on se rend compte que l'écran est beaucoup trop bas. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de prendre justement une boîte pour surélever mon écran. Déjà, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, parce que là, je n'aurais pas tendance autant à pencher la tête, ce qui génère des tensions au niveau de la nuque et au niveau des épaules. Par contre, là, si je regarde au niveau de mon écran qui est bon, je me retrouve avec la problématique que le clavier n'est plus dans un angle optimal pour avoir justement mon alignement coude-poignet dans un angle droit. Donc, deux options ici. Soit qu'on achète un clavier externe, il y en a toutes sortes de modèles avec fil, sans fil, vous pouvez faire des recherches, et on ajoute un clavier externe qu'on pourrait avoir, par exemple, une petite tablette, là, puis on pourrait mettre notre clavier pour travailler. Donc, à ce moment-là, j'aurais mon angle droit pour le clavier et mon écran à une hauteur raisonnable. Et même dans ce cas-ci, mon écran pourrait aller un peu plus haut. Ou, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que on laisse le laptop à la hauteur idéale pour le clavier et on se trouve un écran externe qu'on peut, dans ce cas-ci, celui-là, il se lève, il se descend, qui nous permettrait à ce moment-là d'avoir notre écran beaucoup plus à la hauteur des yeux. Une autre chose importante, c'est au niveau de la souris. Donc, le même principe s'applique ici au niveau de l'alignement. C'est que je veux avoir mon coude et mon poignet alignés, ce qui est à peu près la bonne position ici. Si j'avais ma souris plus haute, à ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait?
c'est que j'aurais pas mon angle. Hein. Pour être confortable, il faudrait que je m'accote sur le bord de la table. Et là, j'ai pas du tout mon angle qui est correct. Ça me fait de la compression au niveau du poignet et souvent, éventuellement, avec le temps, ça l'amène des problèmes de tunnel carpien. Donc, on enlève la boîte, on aligne le tout, clavier, souris à la bonne hauteur et un écran qui est beaucoup plus à la hauteur des yeux serait une façon d'optimiser pour réduire au maximum les tensions musculaires. Donc, si je récapitule les différents éléments, on veut s'assurer qu'on est assis sur les os des fesses. On veut s'assurer d'avoir un angle de 90 degrés au niveau du bassin et des hanches pour justement éliminer au niveau de la compression qui pourrait arriver avec le siège et permettre une bonne circulation sanguine. Par la suite, au niveau du haut du corps, on va avoir un angle de 90 degrés entre l'épaule, le coude et le poignet. Un alignement au niveau du poignet et de l'avant-bras pour la souris. Et au niveau de la tête, on va avoir l'écran à la hauteur des yeux. Donc là-dessus, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça va vous permettre justement d'optimiser votre station de travail, d'être plus confortable et d'éliminer certaines tensions que vous avez peut-être commencé déjà à accumuler. J'espère que si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-les, ça va me faire plaisir. Puis en même temps, je vous encourage d'aller voir ma page Facebook, Massothérapie Stéphanie Gingras. Là-dessus, on se revoit bientôt. Bye bye.